Bonjour Monsieur Larzabal, vous êtes vice-président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, la profession a traversé et traverse encore plusieurs crises, conséquences du Covid, Brexit, inflation, hausse importante du prix du gasoil, fermeture du golfe de Gascogne à la pêche, etc. Tous ces dossiers sont souvent très délicats. Comment travaillez-vous avec les comités régionaux et comment faites-vous le lien avec les politiques ? Alors, on travaille très facilement les comités régionaux puisque même si je suis vice-président du CNPM, je suis aussi président du comité régional Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce qui permet d'avoir un lien. L'essentiel, c'est comment nous mettons en œuvre, que ce soit au comité national ou via les comités régionaux, la rencontre avec nos professionnels. Effectivement, toutes ces crises se passent. Notamment, je suis plutôt spécialisé dans le golfe de Gascogne. Tout ça, c'est de la concertation qui se fait avec les professionnels. Nous remontons ensuite effectivement toutes ces discussions que nous avons et la volonté des professionnels au niveau de nos instances, évidemment avec l'État. Avec l'État, ça se complique un petit peu plus puisque dès lors qu'il y a des par posés, soit par le tribunal, soit par la Commission européenne, il faut trouver les solutions adéquates. Donc nous sommes là, nous, pour faire le lien entre les professionnels du terrain, comme on dit souvent, la base, comme disent certains, et les différentes institutions, pour travailler ensemble sur quelle est la meilleure définition, le meilleur moyen possible d'arriver à un objectif, bien évidemment pour nous, sans trop pénaliser et le moins possible l'impact socio-économique des professionnels. Après les décisions du Conseil d'État entérinant les fermetures spatio-temporelles dans le golfe de Gascogne en 2024-2025, quelles garanties demandez-vous pour 2026 ? Indemnisation, sélectivité, calendrier, etc. Bien, merci de la question. Donc effectivement, le Conseil d'État a ordonné des fermetures sur 3 ans, 2024, 2025 et 2026. Donc nous savons d'ores et déjà qu'en 2026, nous aurons le mois de fermeture. Le mois de fermeture qui sera indemnisé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quel est devenir pour 2027 ? Et là, aujourd'hui, il y a quand même une grande question, puisque nous demandons effectivement aujourd'hui une analyse juridique précise et claire de ce qui peut se passer au niveau national français suite à la décision du Conseil d'État au 31 décembre 2026. L'engagement qui a été pris, c'est de voir des données et de mettre en place des mesures avec des tests sur différents moyens de répulsifs, soit le PIFIL, soit le CETA-Saver, l'embarquement de caméras pour combien on filme bien, qu'on voit exactement ceux qui sont pêchés, comptabiliser bien évidemment les petits cétacés quand il y en a. Je rappelle que globalement, il y en a, mais il n'y en a pas tous les jours, il n'y en a pas toutes les marées. Donc aujourd'hui, la grande question pour nous, c'est que fait-on en 2027 ? Et ça nous inquiète. Parce qu'aujourd'hui, on a pris 2 ans de retard sur tous les tests. Enfin, je veux rappeler qu'avant la décision du Conseil d'État, la profession s'était mobilisée. Nous avions 350 navires qui étaient prêts à faire les tests grandeur nature. La condition, c'était si on teste, on ne nous ferme pas. C'est justement cette décision que le Conseil d'État a annulée, ces fameuses dérogations. Donc aujourd'hui, on s'arrête un mois et on doit faire des tests et avoir des données suffisantes pour démontrer l'impact réel de la diminution de nos prises accidentelles via les éléments techniques qui nous sont proposés aujourd'hui. Et on a perdu 2 ans, on n'a qu'1 an et demi. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question. Est-ce qu'on aura le temps d'avoir des données et ces analyses de données nous permettront-elles de pouvoir nous dire au 31 décembre 2026, effectivement, ça fonctionne et on diminue substantiellement nos prises accidentelles. Au regard de la table ronde qu'on a eue hier, je peux dire que je suis relativement inquiet et que d'ores et déjà, je pense qu'il faut envisager différents scénarios pour 2027. D'accord, merci beaucoup. On s'arrête là ? Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on se retrouve plus tard pour un prochain live.